Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle séquence de 10 minutes max pour parler d'un sujet en lien avec l'Antéor et le RIFAP. Donc aujourd'hui, on va essayer de parcourir les différentes formations de secourisme qu'il existe en France, de manière à ce que vous compreniez à peu près le contenu de ces cursus et que vous puissiez recevoir des gens avec leur historique et leur passé et leurs connaissances en secourisme, car souvent on reçoit des gens qui ne sont pas complètement vierges de pratique secourisme, et ça permet éventuellement de s'adapter et d'adapter son discours. Alors les différentes heures de secourisme en France, vous voyez la diapo que je projette, on va parler des différents types de qualifications qu'il existe, et également un peu de l'historique de ces qualifications. Donc première grande filière du secourisme en France, la partie on va dire ce que j'appellerais secourisme d'État, qui est rattachée à la notion de sécurité civile. Et donc la première filière, c'est la filière grand public, donc c'est une formation de base de secourisme en général qui se concrétise aujourd'hui par l'obtention de la qualification qu'on appelle de PSC1. Donc c'est du secourisme grand public sans matériel, et qui consiste à être monsieur tout le monde qui va réagir à une situation d'urgence par rapport à une personne en difficulté. Voilà, la durée de cette formation est d'environ 7 heures aujourd'hui, elle se fait sur une journée de formation. Historiquement, ces qualifications, elles s'appelaient un peu différemment avant, et elles ont été un peu allégées dans le temps en termes de contenu. Donc il y a, pour les plus anciens, ça s'appelait le brevet national de secourisme avant. Ensuite ça s'est appelé l'AFPS, et ensuite c'est devenu le PSC1 il y a déjà un certain nombre d'années. Donc soyez pas étonnés de voir des gens qui débarquent avec des formations qu'ils auraient passées avant, avec des noms différents. Tous ces diplômes-là, BNS, AFPS, PSC1, ça reste de la filière grand public, sans matériel de secours, donc sans oxy, pour nous. Ensuite, on va dire, il y a la filière un peu des premiers secours en équipe. Donc 2 diplômes actuellement de délivrés sur le premier secours en équipe. Le premier secours en équipe de niveau 1 et le premier secours en équipe de niveau 2. Environ 35 heures de formation chacun, avec une formation continue obligatoire annuelle pour les gens qui pratiquent des postes de secours. Donc voilà, avant historiquement ces formations avaient d'autres noms et ont été transformées au fur et à mesure des années. Donc pour les plus anciens, vous verrez peut-être arriver des gens en formation avec ce qu'ils appelaient un BNS mention réanimation. Donc c'était l'ancêtre de ces 2 diplômes actuels dont je viens de vous parler. À une époque également, entre le BNS réanimation et le PSE1, PSE2, a existé 2 diplômes qui sont à peu près équivalents chacun au PSE1 et au PSE2, donc l'AFCPSAM, qui était à peu près l'équivalent du PSE1 de maintenant, et le CFA-PSE, qui est à peu près l'équivalent du PSE2 de maintenant. Donc PSE1, PSE2, premier secours en équipe, en poste constitué, avec du matériel, oxygénothérapie, collier cervical, brancardage, donc c'est quand même quelque chose d'assez complet. Le PSE2 se rapproche un peu de ce qu'auraient comme qualification les pompiers, même si les pompiers ont des qualifications un peu propres. Donc une autre filière qui existe, c'est le secourisme du travail. Donc c'est pareil, vous allez voir pas mal de gens dans vos formations qui sont issus du secourisme du travail. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis quelques années, le contenu en termes de gestes techniques entre le secourisme du travail, donc sauveteur secourisme du travail, c'est pour ça qu'on appelle ça SST, et le PSC1, secourisme grand public, le contenu des gestes techniques est identique. Donc en fait, ils apprennent à peu près la même chose. La seule différence qu'il y a avec le secourisme grand public, c'est qu'on va amener de la prévention des risques en entreprise et de la prévention des accidents. Donc voilà, il y a une couche supplémentaire sur l'environnement de travail en entreprise et sur la prévention des risques du travail. Le SST, lui, a une formation continue obligatoire de tous les 2 ans. Une filière également qui existe, un peu plus particulière, on en rencontre un peu moins, mais ça existe quand même. C'est l'AFGSU. Donc c'est une qualification qui permet aux gens qui travaillent soit autour du domaine on va dire de la santé, d'avoir une formation adaptée en gestes de premier secours. Donc le premier niveau, c'est la FGSU de niveau 1 qui s'adresse plutôt à du personnel
on va dire, non médicales, type personnel administratif, type personnel d'entretien. Et donc ça, c'est une formation de 14 heures de formation autour des thèmes généraux du secourisme, assez proche de ce qui se fait on va dire en PSC1. Et ouais, la FGSU2, donc c'est plutôt réservé à du personnel médical ou paramédical, ou à des professionnels de santé, par exemple en formation. Donc ça, c'est sur 3 jours de formation. La FGSU, c'est une formation continue tous les 4 ans. Au niveau du secourisme fédéral, donc, il y a eu un peu un historique des qualifications et des différents on va dire, brevets délivrés dans le temps. Alors au tout départ, il y a un peu plus de 20 ans, les qualifications, il n'y avait pas de proprement dit de qualification de secourisme, les épreuves de secourisme étaient intégrées au diplôme. Ensuite est née une qualification qu'on a appelée le CFPS, Certificat fédéral des premiers secours. Donc cette formation, c'est un peu l'ancêtre du RIFAP, où il y avait à peu près les principales bases du RIFAP telles qu'aujourd'hui dedans. Et ensuite est né le RIFAP, actuelle formation de la FFE SSM. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le RIFAP, lui, il est toujours d'actualité. Le CFPS aujourd'hui, si vous voyez des gens qui arrivent avec un CFPS pour passer à un niveau supérieur, il faut qu'ils repassent un RIFAP, c'est plus valable. Voilà, donc il faut le savoir. Bon, après, on ne demande pas aux gens qui restent dans leur qualification actuelle de repasser une quelconque qualification de secourisme, mais simplement s'ils veulent accéder à des qualifications supérieures. Voilà, ce qu'il faut savoir également, c'est qu'il n'y a pas d'équivalence et de reconnaissance du secourisme fédéral vers le secourisme d'État, donc les gens n'ont pas d'équivalence directe. C'est pas parce que vous avez un RIFAP que vous voulez aller... le RIFAP ne vous donne aucune équivalence, par exemple, vers le PSC1 ou le PSE1. Ce n'est pas reconnu par l'État. Il existe des allègements dans l'autre sens. La fédération a prévu de pouvoir prendre en compte l'expérience des secouristes, donc notamment si les gens ont minimum un PSE1 avec leur formation continue à jour, ils peuvent se voir alléger des modules C5 et C6 dans la formation RIFAP. Voilà à peu près le tour de ce que je voulais vous dire sur les formations de secourisme. J'espère que ça vous aidera à voir plus clair dans tout ce jargon et ce charabia de diplômes et de connaissances qu'on voit arriver en formation RIFAP, et que ça vous aidera à prendre en compte l'expérience de vos stagiaires. Alors pour toutes les formations dont on vient de parler dans ce module, vous pouvez en fait, en recherchant sur internet sans problème, trouver le contenu exhaustif de chacune des formations. L'objectif de ma vidéo, c'était pas de rentrer dans le détail de chacune des formations, mais c'est de vous dresser un panel de ce que vous allez pouvoir rencontrer. Donc si vous avez besoin de compléter, de fouiller un peu plus, n'hésitez pas à utiliser internet et vous trouverez toutes les informations utiles sur le contenu de ces formations. En attendant, je vous souhaite de bonnes formations et de bonnes plongées, et à bientôt.